Suite à la création du coffret Léon Denis, les éditions Filman vous parlent de l'auteur. On dit de lui qu'il est le Victor Hugo du spiritisme. Sa plume chantante, claire et concise permet d'apprécier l'enseignement spirit qu'il diffuse avec émerveillement. Homme de travail, il a voué sa vie à répandre cette vérité. Léon Denis est né le 1er janvier 1846 à Fougues, bourg de Meurthe-et-Moselle, à 8 km de Toul. Son père, petit employé de l'État, n'avait que ses modestes appointements pour toute fortune. Aussi pensa-t-il de bonne heure à mettre son fils au travail. Ce fut dans la métallurgie qu'il débuta, à l'âge de 12 ans, en usant ses ongles et ses doigts à polir des cuivres. Sa santé délicate ne lui permit pas de continuer dans cette voie. Ce fut dans le commerce qu'il chercha dès lors à se faire une situation plus conforme à ses goûts et à ses aptitudes. Avec sa santé fragile, beaucoup d'obstacles auraient dû lui barrer la route. Il a tout surmonté, parce que, sous un aspect plutôt chétif, il possède une âme forte et solidement trempée, imprégnée des plus nobles et des plus généreuses aspirations. Son caractère posé et réfléchi, ses préférences natives le poussèrent à la lecture, non des romans et des futilités, mais des ouvrages graves, sérieux, qui lui formaient le cœur et l'intelligence, et, dans l'étude et la méditation desquelles prolongeait souvent ses veilles, à des heures fort avancées de la nuit, au grand dommage de sa vue, qui laissa toujours beaucoup à désirer. Léon Denis, orateur. En 1862, Léon Denis se fait recevoir membre de la loge des Démophiles de Tours. Il en devient bientôt l'orateur actif et écouté, mais en 1877, après 15 ans d'activité, il donne sa démission. En 1870, l'année terrible le trouve à Tours, prêt à la défense du pays, engagé volontaire malgré ses exemptions physiques. Il monte rapidement en grade et c'est comme lieutenant des mobiles Indre-et-Loire qu'il fait partie de l'armée de la Loire. La tourmente passée, il revient à Tours où le rappellent ses occupations et ses voyages. En 1880, à la création de la Ligue d'enseignement de Jean Massey, il devient l'âme du cercle tourangeau de la Ligue de l'enseignement. Il en est le propagateur ardent et entraînant. Il fonde plusieurs cercles et bibliothèques populaires et inaugure l'ère des conférences publiques. Ses affaires, l'appelant souvent en Normandie, en Bretagne, dans l'Anjou et la Mayenne, il en profite pour faire partout des conférences de propagande qui ont le plus vif et le plus légitime succès. La Ligue de l'enseignement étendant son influence de tous côtés, son jeune et brillant conférencier voit sa tâche grandir en conséquence. Il est appelé à Angers, Le Mans, Nantes, Orléans, etc. Et partout, il se fait applaudir à juste titre. Mais alors, sa tâche se complique des soins qu'il apporte à la diffusion du spiritisme, dont il est fermement épris, et il s'en va, portant de tous côtés la bonne parole, pour l'expansion de l'instruction laïque et la propagation de la doctrine spirite. Il ne faudrait pas croire qu'au début de son œuvre de conférence, Léon Denis n'eut à vaincre aucune difficulté, loin de là. Cependant, mu par ces deux ressorts de relèvement de l'humanité, il va partout où le devoir le réclame. Non seulement en France, mais en Belgique, en Hollande, en Suisse, en Algérie, qu'il a déjà fréquenté comme voyageur de commerce. Les conférences spirites. Comme spirit,
Léon Denis fit de nombreuses conférences à Paris, dans la salle des fêtes de l'hôtel de la Duchesse de Pomard, et surtout à la salle des agriculteurs, au Grand Orient, à Trianon, à l'Université de Genève, à la Faculté de Toulouse, à l'Athénée de Bordeaux, à Bruxelles, à La Haye, etc. Et partout, son talent s'affirme de plus en plus. La première conférence que Léon Denis fit à Lyon eut lieu le dimanche 23 octobre 1887 dans la salle de la Scala, devant un auditoire de 1800 personnes. Elle avait pour sujet les mondes et la vie universelle, les existences progressives de l'être. Le succès fut complet. L'orateur très chaleureusement applaudi, nous n'aurions pu espérer mieux. La conférence eut lieu sous les auspices de la Fédération Spirite lyonnaise. Nommé président d'honneur de la Fédération Spirite lyonnaise, Léon Denis a fait à Lyon une trentaine de conférences publiques. Il a créé ou aidé à se former, au cours de nombreuses tournées de propagande, les fédérations de Bordeaux, Nantes, Toulouse, Marseille, Alger, etc. Il est président de l'Union Spirite française, de celle de Catalogne, du Brésil. Malgré tous ces honneurs, lui venant de tous les points du pays et du dehors, Léon Denis n'en reste pas moins ce qu'il fut toujours, prévenant, serviable, accueillant tous, simple et modeste, aimant la solitude, afin de pouvoir réfléchir plus à l'aise et de travailler à la préparation de ses ouvrages. Les congrès. Le congrès de 1889, le premier congrès spirit français, se tient à Paris, au Grand Orient, rue Cadet. Il y eut de nombreux vœux soumis au comité de propagande et bien des projets, mais celui qui réunit le plus de suffrages, ce fut le vœu de voir publier les ouvrages d'Allan Kardec en édition populaire. Léon Denis fut président du congrès de Paris en 1900, de celui de Liège en 1910 et de celui de Genève en 1913. Sa santé. La vue de Léon Denis, qui fut toujours son plus grand souci, va toujours en s'affaiblissant de plus en plus. Peu à peu, notre maître et ami rentre tard dans la nuit. Il y voit encore assez pour se guider, mais il ne peut plus lire, ni écrire, et doit recourir à un secrétaire pour dépouiller son courrier et y répondre. Il a besoin également de ce secrétaire pour lui faire écrire les articles qu'il envoie aux journaux, pour écrire les œuvres nouvelles qu'il dicte, faire les corrections des nouvelles éditions de ses ouvrages et tous les travaux d'écriture qui ne lui sont plus possibles. Léon Denis s'enfonce dans la nuit avec le plus grand calme, la plus admirable résignation. Il accepte cette épreuve, comme toutes les autres, sans révolte, sans murmure. Je vais vous lire un extrait du livre « Le problème de l'être et de la destinée » de Léon Denis. Au chapitre 12, « Les missions, la vie supérieure ». Tout esprit désireux de progresser en travaillant à l'œuvre de solidarité universelle reçoit des esprits les plus élevés une mission particulière, appropriée à ses aptitudes et à son degré d'avancement. Un peu plus loin, Léon Denis ajoute « Aux heures tourmentées, c'est vers ces esprits, vers mes guides bien-aimés que s'élancent mes pensées et mes appels. C'est d'eux que me sont toujours venus le soutien moral et les suprêmes consolations.
j'ai gravi péniblement les sentiers de la vie. Mon enfance a été dure. De bonne heure, j'ai connu le labeur manuel et les lourdes charges de famille. Plus tard, dans ma carrière de propagandiste, je me suis meurtri souvent au pierre du chemin. J'ai été mordu par les serpents de la haine et de l'envie. Et maintenant, l'heure crépusculaire est venue pour moi. Les ombres montent et m'entourent. Je sens décliner mes forces et s'affaiblir mes organes. Mais jamais l'aide de mes amis invisibles ne m'a manqué. Jamais ma voix ne les a évoqués en vain. Depuis mes premiers pas en ce monde, leur influence m'a enveloppée. Souvent, j'ai senti leur doux effluve passer sur mon front, comme un frôlement d'ailes. C'est à leurs inspirations que je dois mes meilleures pages et mes accents les plus vibrants. Ils ont partagé mes joies et mes tristesses, et quand grondait l'orage, je les savais debout, près de moi sur le chemin. Sans eux, sans leur secours, depuis longtemps j'aurais dû interrompre ma marche, suspendre mon labeur. Mais leurs mains tendues m'ont soutenu, dirigé dans la voie âpre. Quelquefois, dans le recueillement du soir ou le silence de la nuit, leur voix me parle, me berce, me réconforte. Elle résonne dans ma solitude comme une vague mélodie. Ou bien ce sont des souffles qui passent, semblables à des caresses, de sages conseils murmurés, des indications précieuses sur les imperfections de mon caractère et les moyens d'y remédier. Alors j'oublie les humaines misères pour me complaire dans l'espérance de revoir un jour mes amis invisibles, de les rejoindre dans la lumière, si Dieu m'en juge digne, avec tous ceux que j'ai aimés et qui, du sein de l'au-delà, m'aident à parcourir l'étape terrestre. Que vers vous tous, esprits tutélaires, entités protectrices, monte ma pensée reconnaissante, le meilleur de moi-même, le tribut de mon admiration et de mon amour. Nous espérons que cet extrait vous aura donné envie de vous rapprocher de vos guides et des entités protectrices pour trouver, vous aussi, espoir et consolation. Bonne lecture. Ces 8 livres, ainsi que celui de sa secrétaire Claire Baumard, intitulé Léon Denis intime, font partie du coffret Tout Léon Denis en lecture, disponible aux éditions Filman. Sa lecture devrait vous apporter courage, consolation, espoir, paix, force et joie. Bonne lecture.